Hello les lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. J'ai mis le plus discretos. Bon les chéris, aujourd'hui on révise les bases. Enfin on révise les bases, on révise une base. Alors, un message qui est là depuis ce matin, ça frappe fort. Alors oui, ça frappe fort à ma porte et ça frappe fort. Je pense que ça va frapper fort. Ça va percuter. Oh non, c'est pas joli, ça frappe fort. C'est violent. Non, c'est très fort. C'est intense dans la vibration de ce que je sens. De quoi viens-je vous parler? Avant toute chose, je fais durer le suspense. Vous savez, comme quand il y a l'élection des ministres, tout ça, là, quand c'est dans l'oreillette, on leur dit fais durer un peu, fais patienter. Non, je n'ai pas d'oreillette. Vous pouvez, comme vous pouvez le voir. Oui, avant de commencer comme d'habitude, vous le savez maintenant, du discernement de la lucidité, vous voyez comment ça vient vous rencontrer, si ça vous rencontre ou pas, il n'y a pas d'obligation que ça vous rencontre. Et surtout, essayez de ne pas interpréter ce que je vous partage. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui, essayez de rester vraiment dans la tempérance, dans la nuance, et de ne pas commencer à faire vos feux follets et feux follettes, et à partir dans tous les sens, ok? Un rappel aujourd'hui, la vie, c'est maintenant. Alors, pas de panique, d'accord? Vraiment pas de panique. Ici, vous le savez, on n'est pas à agiter les peurs, simplement à revenir à une réalité qui est, comment je pourrais dire, qui est pas très alignée sur notre. On est dans une forme d'ambivalence, c'est-à-dire que on a peur de mourir, même si pour moi, plus j'avance sur le chemin, plus je me dis qu'en fait, on a peur de vivre plus que de mourir. On a peur de mourir et en même temps, on fait un petit peu comme si on était éternel. C'est-à-dire que on est avec la notion de plus tard. Plus tard. Je ferai ça quand j'aurai un CDI. Je ferai ça quand je serai en couple. Je ferai ça quand j'aurai du temps. Je ferai ça ou j'irai là-bas ou bon, peu importe, hein, vous voyez comment ça parle. Quand j'aurai de l'argent, quand il fera beau, quand les enfants seront grands, quand les poules auront des dents, quand je serai à la retraite. Alors, oui, mais, il y a un gros mais. Pourquoi? Parce que le seul et unique temps qui existe, c'est celui-là, là, c'est ce moment-là. C'est le présent, là, présentement, maintenant. Et que tout ce que vous projetez ne viendra peut-être jamais. Je vous rappelle que nous sommes mortels. L'humain est mortel. Voilà, pour celles et ceux qui auraient oublié. Et que, effectivement, vous avez votre date d'arrivée puis sur votre billet, qui est votre acte de naissance. Par contre, votre date de départ n'apparaîtra que sur votre acte de décès. Voilà. Autant vous dire que vous serez déjà partis, les amis. D'accord? Je ne suis pas en train de dire que vous allez mourir. Enfin, si, tous, un jour. Là, je suis pas en train de dire que vous allez mourir maintenant. Ce que je voudrais vous dire, c'est que effectivement, nous ne connaissons pas la durée de notre voyage terrestre. Voilà. Donc, nous ne savons pas. Je vais parler pour moi, pour pas vous affoler. Mais moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il me reste 2 minutes à vivre? Est-ce qu'il m'en reste 5? Est-ce qu'il me reste quelques heures? Est-ce qu'il me reste une journée? 2 jours? 3 jours? Quelques semaines? Quelques mois? Un an? 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50? J'en sais rien. Donc,
Qu'est-ce qui fait que je puisse pas être pleinement dans l'instant présent et qu'est-ce qui fait que j'ai toujours besoin de reporter? Est-ce que je reporte parce que c'est un prétexte? Je me cache derrière quelque chose? Ou est-ce que je reporte parce que quelque part, je ne suis pas conscient que ma durée de vie sur Terre est limitée, qu'il y a une date limite, qu'il y a une date de péremption à vivre jusqu'au... Voilà. Donc encore une fois, c'est vraiment pas pour vous affoler, c'est pas pour vous faire paniquer, c'est pas pour vous mettre en stress, vous dire oh là là, elle est en train de nous dire qu'on va mourir. Alors oui, ça tout le monde peut vous le dire, même vous pouvez vous le dire. Hein. Je suis pas en train de faire du prédictif là, je suis juste en train de vous dire que si, là tout de suite, vous avez envie d'appeler un pote, parce qu'il y a longtemps que vous ne l'avez pas appelé, ou de passer le voir, ou de... N'attendez pas. N'attendez pas. Vous avez envie d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, allez vous inscrire. Vous voulez danser, allez vous inscrire. Vous voulez chanter, allez vous inscrire. Vous voulez apprendre à tailler les bonsaïs, inscrivez-vous. Vous voulez apprendre la photo, allez vous inscrire. Vous voulez, je sais pas, faites ce que vous avez, faites ce qui est là, maintenant. Maintenant. Oh tiens, je ferais bien une bouffe avec mes copines. Allez, bim, j'appelle mes copines ou j'envoie un message. On mange ensemble? Proposez des dates. Vous avez envie de faire un voyage? Préparez ce voyage. Oui, mais Florence, on n'a pas l'argent maintenant. Mais qu'est-ce qui vous empêche de préparer le voyage? Rien. Qu'est-ce qui vous empêche de commencer à regarder de combien ça vous coûterait, de commencer à vous organiser dans la vie pour savoir comment justement vous allez pouvoir financer ce voyage? Parce que vous savez les chéris, à force de dire plus tard, je ferai plus tard, je ne sais pas ce qui s'est passé là, il y a une espèce de... Vous avez vu? C'était super intéressant. Il y a eu combien de décalage? Ah, quelle synchronicité. À force de dire ouais, bah tiens, ce pote, je l'appellerai ou j'irai le voir quand, ou ma grand-mère, mon grand-père, mais peu importe. Et puis un jour, vous recevez un coup de fil où vous lisez les avis de décès et vous voyez que, ben voilà, vous aurez plus l'occasion d'aller le voir pour le saluer, boire un pot, discuter, le chambrer, ou vous voyez, voilà. Vous savez, ce voyage que vous remettez toujours à plus tard, plus tard, quand les enfants seront grands, quand ci, quand là, quand machin, voilà. Et ben, entre-temps, peut-être qu'il y a un diagnostic de maladie qui va tomber et qui va vous obliger à l'immobilité pendant un temps. Et donc, ce voyage, ben, possiblement, voilà, vous ne pourrez pas le faire. Pas parce que vous allez mourir, mais parce que vous serez très fatigué et qu'il va vous falloir du temps avant d'être en rémission. Je ne vous le souhaite pas, évidemment. Je veux dire, profitez de ce moment où vous êtes en bonne santé, où vous avez la capacité de, où vous pouvez être mobile, où vous n'êtes pas dépendant, d'accord? Vous n'êtes pas dépendant physiquement, peut-être que vous n'êtes pas dépendant parce qu'il y a une atteinte sur le plan cognitif, voilà. Profitez quand vous avez la vitalité, profitez quand vous avez l'idée, profitez parce que si c'est là, à ce moment-là, c'est pas pour rien que c'est là. C'est pas pour rien. Alors, ça veut pas dire partir dans tous les sens, s'agiter et commencer. C'est pour ça que je vous disais, ne commencez pas à faire vos feux follets et vos feux follettes. Ça, vous le faites toute la semaine, de vous exciter à partir dans tous les sens. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez commencé à ralentir. Hein. Vous dites non, j'ai arrêté tout ça. J'ai arrêté de m'exciter, j'ai arrêté de m'hyperactiver. Non, c'est bon, c'est plus pour moi. Ok, mais quand même, pour la majeure partie des individus, on en est encore là. Donc qu'est-ce qui fait qu'on perd du temps dans des espaces qui ne nous nourrissent absolument pas et qui ne requièrent pas notre présence? Parce que c'est ça en fait. Le moment présent, il nous invite à quoi? Le moment présent nous invite à la présence. Donc ce moment présent, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit soit à là, au moment, à ce que tu es en train de vivre. Tu es en pleine conversation avec un autre, écoute pleinement. Sois vraiment présent, écoute, sens dans ton corps comment ça te rencontre, ce que ça vient de te dire, ce que ça fait naître aussi en toi. Peut-être que tu es dans la compassion, peut-être que l'autre te partage quelque chose qui te met en joie, qui te fait rire. Peut-être que ça te gonfle ce que l'autre il est en train de te partager. Tu te dis putain, il me saoule, j'en ai rien à foutre, voilà, il m'énerve. Voilà, observe-le, tout ça. C'est ça la présence, tu vois, c'est ça le moment présent. C'est d'être vraiment dans ton sentir. Ton enfant est en train de te partager quelque chose, mais lâche tout. Lâche ton téléphone.
Lâche ton téléphone, lâche ce que tu étais en train de faire, écoute-le. Sauf si, effectivement, ce que tu étais en train de faire ne peut pas attendre. Voilà, tu as commencé quelque chose et voilà, et tu lui dis, ok, j'arrive, tu vois, je finis ça, je termine ça et je t'écoute. Et là, vous vous posez et vous êtes pleinement, parce que sinon, vous écoutez à moitié votre enfant, vous êtes à moitié à ce que vous faites, vous vous énervez parce que vous avez fait une connerie, voilà, puis vous engueulez votre gamin parce que c'est sa faute, parce qu'il est venu vous perturber. Oh, non, non, mais ça c'est la mauvaise réponse. C'est la mauvaise réponse. Donc voilà, je sais pas, vous êtes en train de nager, soyez dans votre corps à nager. Et soyez pas, vous êtes en train de nager, vous avez l'œil braqué, j'en sais rien, sur le chrono, parce que il faut que je fasse ça, il faut que je pulvérise mon record, il faut que j'aille, tout ça, il faut que ça. Je suis en train de brûler des calories. Mais non, soyez avec votre corps, soyez connectés, sentez l'élément haut, comment vous vous sentez. J'en sais rien, vous êtes en train de marcher, soyez dans la présence, observez, écoutez, sentez, entendez, voyez. Quoi que vous fassiez, soyez présent à ce que vous faites, soyez pas, j'en sais rien, vous êtes en train de coudre et de vous dire, vous êtes là, vous cousez la machine, et puis vous dire, alors attends, merde, j'ai pas payé la danse pour le petit, il faut que je pense, voilà, il faut que j'appelle ma mère, il faut que je vois, elle voulait que je l'accompagne chez le pédicure, machin, voilà, vous n'êtes pas du tout à ce que vous êtes en train de faire, vous êtes nulle part, vous n'êtes ni ici, ni ailleurs. Votre corps est là, et votre corps, c'est une coquille vide. Donc, vous ne vivez rien de ce que la vie vous propose. Vous ne vivez pas vos relations. Vous ne vivez pas l'expérience. Vous n'avez pas le goût de ce que vous êtes en train peut-être de manger. Vous n'avez pas le goût de ce que vous êtes en train de vivre, de ce que vous êtes en train d'expérimenter. Donc, le présent est un cadeau, les amis. Le présent est un cadeau. Qu'est-ce que vous en faites de ce présent? Qu'est-ce que vous en faites? Parce que on est un peu quand même un peu snob, quoi. Un peu snob. C'est-à-dire que toute la journée, on nous offre le moment. Et nous, ce moment, on s'en carre, on s'en fout. On n'y est pas. On est ailleurs, mais on n'est pas au moment. On est en train de penser à autre chose, on est en train de se dire que on a ça à faire. Putain, l'autre, j'aurais dû lui dire ça. Pourquoi je lui ai pas dit ça au lieu de lui dire ça? Pourquoi je... Et c'est tout le temps comme ça, en fait. C'est tout le temps. Donc, vous n'êtes jamais dans la présence, ou très rarement. Oui, je sais, je percute, mais c'est le message. C'est le message. Voilà, c'est important. Et d'ailleurs, vous le voyez quand il vous arrive quelque chose dans la vie, que vous avez serré les fesses, là, parce que vous avez eu la frayeur de votre vie, parce que vous avez eu un accident de bagnole, parce que vous êtes malade, parce que vous êtes opéré, parce qu'il y a quelque chose après qui change. Ah, ça dure pas, mais il y a quelque chose qui change. Vous voyez, une espèce de truc de putain, la vie, ça tient qu'à un fil. Oui, oui, la vie ne tient qu'à un fil. Et en même temps, la vie, elle vous fait des propositions. Elle vous fait plein de propositions. Chaque instant, la vie vous propose. Elle vous propose d'être présent et de la goûter. Et plus vous allez être en présence, plus vous allez sentir le vivant de la vie. Plus vous allez sentir le vivant de la vie. On va tirer quelques cartes avec l'oracle à haute vibration. C'est important que vous l'entendiez. C'est vraiment important. Nous ne sommes pas éternels en tant qu'humains. Voilà. Donc, et encore une fois, nous ne connaissons pas. Mais c'est pas. Encore une fois, c'est pas pour vous foutre la trouille. Et je vais vous dire, vivez chaque jour comme si c'était le dernier. C'est encore une fois, c'est pas pour vous affoler, mais c'est pour être pleinement à la vie. C'est pour être pleinement à la vie. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui sont avec des maladies incurables et qui disent combien leur vie a changé à partir du moment où on a posé ce diagnostic, où elles ont reçu le diagnostic de cette maladie incurable. Voilà. Ces êtres nous livrent des enseignements de sagesse. Et aujourd'hui, c'est un rappel. Vivez chaque jour, c'est vraiment la possibilité de vivre plein d'aventures.
Mais l'aventure, elle est dans tout. Elle est dans tous les instants. Elle est dans tous les instants. Et alors vous allez me dire, oui, mais attends, quand je me dispute avec mon gamin, quand mon patron me fait chier, quand mon mari ou ma femme me prend la tête, quand... Mais vous ne vivez pas que ça dans une journée. Vous ne vivez pas que ça. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est de regarder pourquoi vous vous disputez avec votre gamin, pourquoi votre mari, votre femme vous prend la tête, pourquoi votre patron vous fait chier. C'est ça. Voilà. Quand vous êtes en présence dans ces situations, qu'est-ce qui vient dans la guidance? Qu'est-ce qui vient? Parce que si vous n'êtes pas en présence, la guidance ne peut pas venir. Ben non, c'est pas la guidance qui va venir, c'est le souffrant. Donc c'est ce qui va vous faire réagir. Souhaite-toi le meilleur. Souhaite-toi le meilleur. Voilà. Donc, n'attends pas demain pour prendre cette info que tu as envie de prendre. Et puis, c'est une satisfaction. C'est une satisfaction, tu vois. Peut-être ça fait des années que tu te dis, ouais, moi j'ai envie de prendre des cours de dessin, tout ça. Pourquoi tu ne te l'autorises pas? Pourquoi tu ne t'autorises pas à prendre ces cours de dessin? Pourquoi tu ne t'autorises pas à t'inscrire? Oui, mais j'ai pas le temps. Oui, mais à quoi tu occupes ton temps? À quoi tu occupes ton temps? Regarde à quoi tu occupes ton temps. Et tu vas voir qu'il y a plein d'espace. Ah là là. Tu peux t'organiser autrement. Tu peux te dégager du temps. Mais c'est pas encore venu parce que tu n'étais pas dans la présence. Le corps en mode robot, il fait, il va, hop, il vaque. Il est en mode robot, il sait faire. Hein. Les relations à haute fréquence. Je t'ai dit, si tu n'es pas en présence, tu n'es pas pleinement à vivre la relation. Tu n'es pas pleinement à vivre la relation. La relation à haute fréquence, c'est ça, c'est le fait d'être en présence, d'être dans l'écoute de ce que dit l'autre. Et d'être présent aussi quand on partage. C'est comme si moi, j'étais en train de vous partager et que j'étais ailleurs, là, en train de me dire, ah putain, attends, il faut que je fasse ça. Ah, j'ai pas pensé à faire ça. Ah oui, il faut que je me note ça. Non, mais non. Non, c'est pas possible. Donc, vous voyez, la relation à haute fréquence, c'est ça. Mais la relation à haute fréquence, c'est aussi souhaite-toi le meilleur. C'est-à-dire que c'est de choisir ces relations. Si une relation, ça fait des années qu'elle est dysfonctionnelle et que vous avez essayé, vous, de votre côté, de faire en sorte que cette relation, elle soit plus harmonieuse et que ça ne le fait pas, autorisez-vous à vivre d'autres relations. Autorisez-vous à vivre d'autres relations. Alors, je ne suis pas en train de vous dire si vous êtes en couple, barrez-vous, trompez votre... Je ne parle pas du tout de ça. Je ne parle pas de ça, mais observez. Vous pouvez, j'en sais rien, vous pouvez estimer que la relation que vous avez avec votre père, avec votre mère, j'en sais rien, votre frère, avec votre soeur, c'est pas une relation de qualité. Donc, comment vous, de votre côté, vous pouvez peut-être faire bouger les lignes? Peut-être que l'autre, il vous suivra, parce qu'en fait, lui, il avait juste peut-être besoin d'une inspiration, d'un élan, peut-être qu'il ne vous suivra pas. Bon, ben, s'il ne vous suit pas, à ce moment-là, voilà, éloignez-vous, prenez de la distance. C'est pas un souci. En amitié, pareil. Si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, pourquoi est-ce que vous continuez? Pourquoi est-ce que vous ne vous souhaitez pas, alors même que vous aspirez à avoir des relations qui soient plus profondes, ou plus joyeuses, ou plus nourrissantes, ou plus... Autorisez-vous. Autorisez-vous à aller vivre ces relations, à aller vers d'autres, à vous ouvrir à d'autres. Liberté infinie. C'est ce que je viens de vous dire. Hein. Là, c'est une histoire de liberté. C'est vraiment une histoire de liberté. Et quand on se dit, voilà, ou même quand on peut être dans une relation sentimentale, et puis voir que de toute façon, on rejoue toujours les mêmes trucs. Voilà, et qu'on a beau faire, on a beau essayer, bon, ben on repart. Mais au bout d'un moment, quand ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, peut-être 10 ans que c'est comme ça, on a aussi le droit à un moment donné de se choisir, de dire non mais stop quoi, stop.
Parce que et toi et moi, en fait, on mérite, enfin j'aime pas ce terme de mériter, mais on mérite autre chose, quoi. Voilà, donc visiblement entre nous ça le fait pas, bah, c'est peut-être le moment que ça s'arrête. Et puis voilà, et puis moi je vais vivre avec un autre ou une autre ce que j'ai à vivre, et puis toi tu vas vivre avec un ou une autre ce que tu as à vivre. Mais rendons-nous notre liberté, soyons intelligents à un moment donné. Ayons cette intelligence du cœur de nous dire ah, mais non, mais on arrête. Enfin, voilà, et toi et moi on mérite mieux que ça. Pareil, les faux amis là, vous savez, qui vous mettent des scuds, qui vous envoient un scud dès qu'ils peuvent, qui vous disent t'as pas forci toi? Oh là là, je te trouve fatiguée. Oh, t'as une petite mine, hein? Oh, t'es pas malade? Oh, mais c'est pas des amis ça. Oh, ce sont pas des amis. L'intuition, revenir à la guidance, je vous l'ai dit. La présence égale la guidance. Tout ce que je suis en train de vous partager, c'est pas pour vous dire que si vous revenez au moment présent, si vous êtes dans la présence, ça veut pas dire que vous n'allez vivre que des trucs youhou, des trucs pompez up. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais vous allez voir à quel point, quand on est dans le moment présent et quand on n'est pas à être figé dans le passé, à être dans une nostalgie qui est entretenue par une idéalisation très très inconsciente. Ben oui, on idéalise toujours le passé, ce qu'il y a derrière soi. On est toujours dans l'idéalisation. Alors, quand on se retourne, voilà, parce que parfois, c'est quand on se retourne, on se dit putain, c'est moi, je fais chier, pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi j'ai vécu ça? Et bien justement, pourquoi j'ai vécu ça? Qu'est-ce que ça m'enseigne? Qu'est-ce que j'ai appris dans cette expérience, quelle qu'elle soit? Qu'est-ce que ça m'a enseigné? Où est-ce que ça m'amène? Ça me ramène à la présence, ça me ramène à moi, ça me ramène dans le cœur, ça me ramène dans le conscient. C'est ça en fait. Le moment présent, c'est vivre en conscience. Donc, vivre en conscience, encore une fois, ça ne veut pas dire que je vais vivre que des trucs super magiques. Je vais vivre des expériences. Mais si je suis en conscience, si je suis conscient, consciente de ce que je suis en train de vivre, la vie n'a plus le même goût. C'est-à-dire que j'en fais plus une affaire personnelle. Je suis plus là à me dire que je suis qu'une pauvre petite victime qui n'a pas de chance. Et que décidément, je les cumule. Et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Non, il y a autre chose qui apparaît. Il y a le ouais, j'aime pas ce que je suis en train de vivre. J'aime pas du tout. Mais bon, ok, de toute façon, si je le vis, c'est qu'il y a une richesse. Il y a une richesse à voir en moi, en soi. Voilà pourquoi être au moment présent. Parce que aujourd'hui, quand on parle du moment présent, c'est comme le lâcher prise, c'est une espèce de concept, de truc à la mode là. Mais le moment présent, c'est vivre dans la pleine conscience que je suis ici et maintenant. Et j'y suis, oui, physiquement, mais il y a la conscience, il y a tout qui est là à ce moment-là. Ça requiert toute ma présence. Et c'est ce qui fait toute la vivance du moment. Et c'est ce qui fait toute la vibration du moment. Et donc, c'est la capacité à être aussi, et à ne pas être dans la fuite. Et alors, ne confondez pas, parce que vous allez me dire, oui, mais alors, je peux plus faire de projet. Mais bien sûr que si, tu fais des projets. Mais en étant là, en présence maintenant. C'est-à-dire de ton projet, il va partir de ta présence, et uniquement de cet endroit. Parce que quand tu es dans la présence, tu es dans la conscience, tu es dans le cœur. Tu comprends? Donc le projet, c'est de là qu'il part. Le projet de cœur. Pas le projet égotique, hein. Pas le projet égotique. Le projet de cœur. Donc évidemment,
je veux aller vivre dans tel pays. Ok, ici, là, maintenant, à partir de ce moment présent, qu'est-ce que je mets en œuvre pour aller vivre dans ce pays? Ah ben, je peux commencer à me renseigner, en fait. Est-ce que ce pays, c'est facile d'y entrer ou pas? Est-ce qu'il faut déjà avoir un métier, un job pour entrer dans ce pays ou pas? Il y a des pays, si vous n'y allez pas pour travailler, vous n'y entrez pas. Voilà. Quelles sont les coutumes? Le climat? Est-ce que ça va être OK pour moi? Est-ce que... Vous voyez? Voilà. Et là, oui, dans le moment, effectivement, vous projetez. Mais parce que vous êtes en présence. Et c'est pas plus tard je ferai ci, plus tard je ferai là, plus tard j'irai... Retrouve le sens. Retrouve le sens. Mais quelque part, c'est retrouve l'essence de la vie. Moi, c'est ce que j'entends. Reconnecte-toi à l'essence de la vie et reconnecte-toi à tes sens. La présence, c'est aussi ça. C'est les sens. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Sois au service. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Ça fait écho hier. Je vous ai partagé comment je peux être utile. Qu'est-ce que je peux faire pour être utile? À quoi être utile? Pourquoi être utile? Pour qui? Pour qu'est-ce que? Bon, dis-nous. Vous avez quelque chose à nous dire, Chacha? Attendez, réfléchis. Moon est en présence. Un commentaire? Pas de commentaire. Sois au service. Vous voyez, elle est occupée. Oh, elle a des chats en plus. Elle est occupée. Sois au service. C'est qu'est-ce qui te sert? Mais qu'est-ce qui te sert dans le sens de fais l'expérience de quand tu vis les moments en présence et quand tu ne les vis pas en présence. Et tu vas voir. Tu vas voir que l'énergie, c'est pas la même. C'est pas du tout la même énergie. C'est pas le même sentir. T'es pas dans la même vibe. Comment je peux te le dire? Putain, j'ai pas les mots. J'aime, mais j'ai pas les mots. Enfin, c'est... T'as envie de créer des bijoux? Mais procure-toi ce qu'il faut pour créer des bijoux. J'ai pas d'argent, mais c'est pas un souci. Passe une annonce. Passe une annonce. Je récupère des breloques, des machins, des perles dont vous vous servez plus. Il y a plein de gens qui ont leur placard plein. Et plutôt que d'aller jeter dans les déchetteries et tout ça, voyez, ça aussi, ça serait bien de commencer à recycler. Passez vos annonces. Passez vos annonces. Voilà, j'ai besoin de chutes de tissu, j'ai besoin de machin, j'ai besoin... Faites du troc même, faites du troc, mais vous allez voir que même si vous n'avez pas d'argent, vous avez la possibilité de « Oh, j'aimerais avoir des plantes vertes chez moi, j'ai la main verte, tout ça, machin. » Demandez des boutures si vous n'avez pas... Voilà, il y a toujours plein de gens qui sont prêts à donner des boutures et qui sont... voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous empêchez pas parce que oui, mais j'ai pas l'argent, oui, mais voyez, ne vous mettez pas des freins, ne vous mettez pas des freins. Soyez en présence, écoutez votre guidance. Terre, regarde. Voilà, médite. Voilà. Reviens à toi, reviens dans la présence, ici et maintenant. Et tu vas les avoir, les réponses à tes questions là de tiens, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller dans tel pays. Mais en fait, c'est machin qui habite dans ce pays ou c'est la sœur de... Mais voilà, c'est auprès de lui que je peux me renseigner, ça va me faciliter, ça va... Mais ça, c'est quand tu es en présence que tu peux l'avoir, tu vois. On te dit, n'aie plus peur. N'aie pas peur d'être ici et maintenant. N'aie pas peur, ne fuis pas. Arrête de fuir. Arrête de rester figé dans le passé ou... ou d'être trop vers le futur. Ah oui, plus tard, quand les enfants seront grands, mais est-ce que tu sais si tu seras toujours là quand les enfants seront grands? Est-ce que tu sais si tu vas arriver à la retraite? Est-ce que tu sais si un jour tu auras assez d'argent pour... Est-ce que tu sais si... Voilà, peut-être qu'un jour tu auras assez d'argent, mais tu n'auras pas la santé. Alors, comment tu vas faire? Voilà.
Pareil, un jour les enfants seront grands, tu n'auras pas la thune. Ou tu n'auras pas... Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, c'est vraiment de revenir à la vie. Sous la lumière. Tadam! Tu veux jouer du violon? Va t'inscrire. Moi, c'est fait. Tu vois? C'est ça que ça te dit. Ça te dit, n'attends plus. Mais encore une fois, c'est pas ne pars pas dans tous les sens, ne te rajoute. Mais c'est là, comme quand tu as une idée. Qu'est-ce que tu fais, mon chat? Tu viens? Oh, bah oui, je m'étire. Excusez-moi, je vais faire mes petites patounettes. Non? Non, je me calme. Voilà. Le moment présent. Vous voyez? Le moment présent. Voilà. Je profite d'être avec Moon, là, maintenant. Pas tout à l'heure, hein, je ne le dégage pas en lui disant non, Moon, tout à l'heure, là, je suis occupée. Non, là, il m'offre sa présence. Il m'offre la douceur de sa présence. Il n'a plus envie de me l'offrir? Si. Alors attends, hop. Voilà. En même temps, il m'offre sa chaleur. Et ses ronrons. Et ça a du goût. Voyez? Ça, c'est joyeux. Pas besoin d'argent. Pas besoin de trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas besoin d'être formidable. Voilà. Vous allumez le feu dans la cheminée ou dans le poêle. Soyez au moment. Profitez. Regardez, vous êtes en train d'allumer un feu. C'est pas rien. Vous êtes en train d'allumer un feu. Après, le feu va crépiter. Les flammes vont danser. Tout ça, si vous n'êtes pas conscient, vous n'en profitez pas. En fait. Et donc, tout ça, vous allez le chercher ailleurs. Dans quelque chose de peut-être futile, dans quelque chose de superficiel. Vous voyez? Vous allez aller le chercher dans des trucs qui sont possiblement sans saveur, sans... Voilà. Donc, soyez en présence, profitez de tous ces cadeaux. Vraiment. Profitez de tous ces cadeaux qui vous sont offerts. Voilà. Et Moon, là, il profite du moment présent. Il est en train de grongonner. Ouais. On a d'autres cartes? On a bientôt fini mon... Entoure-toi de beauté. Entoure-toi de beauté. J'en ai marre de cet appart, c'est sombre, on n'y voit rien, il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous restez vivre là? Pourquoi vous restez vivre là? Mais parce que Florence, j'ai acheté. Et alors? Vends? Vends? Je sais pas. Fais créer des ouvertures si c'est possible. Voilà, envisage-le. Oui, mais j'ai pas d'argent. Ben, pose-toi. Sois en présence et regarde comment tu peux t'organiser. Pour l'instant, tu n'as pas d'argent. Pour le moment, tu n'as pas d'argent. Mais ça ne veut pas dire que dans quelques temps, cet argent, tu l'auras pas. Tu peux peut-être mettre quelque chose en action pour avoir un peu plus d'argent, pour dépenser moins aussi peut-être. Tu vois? Juste, regarde. Voilà. Oh là là, les murs, ils sont tachés, il faut que je repeigne. Et depuis le temps que je dis que je vais repeindre, il faudrait que je le fasse. Allez, je vais acheter le pot de peinture et je m'y mets. Je le fais pour moi. Parce que je vais être mieux après, quand mon mur il va être repeint. Je vais être plus lumineux dans ma maison. Je vais me sentir mieux. Voilà, je me souhaite le meilleur. Voyez? Voilà. Des petits exemples, tout bêtes, hein, mais on oublie vite. Alors oui, on est recalé, la vie nous recale quand effectivement il nous arrive quelque chose. Ou quand on a eu chaud aux fesses. Ou quand autour de nous il y a un décès. On se dit merde. Ah merde, il était jeune. Ah putain, il n'est même pas arrivé à la retraite. Ah là là. Oh, quelle tristesse, il n'a pas eu le temps de profiter. Alors là, oui, là, on se recale un petit temps, pas longtemps. Hein. Ça repart vite après. Hein. On repart vite. On repart vite. Alors que ça nous dit juste là, ici, maintenant. Là, de quoi tout de suite, là. Qu'est-ce qui est? Nourris-toi du moment. Oui, le moment, il n'est pas agréable, j'ai pas envie de le vivre. Et alors, tu crois que de pas être présent au moment, tu crois que ça t'empêche de le vivre? Non, mais tu le vis de toute façon. Par contre, si tu le vis conscient,
ça sera pas du tout la même chose, ça sera pas la même énergie, ça sera pas... Puis ça va t'apporter, surtout, ça va t'apporter. Voilà, mes lumineux, ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Il y aura encore plein de choses à dire, hein. Mais c'est bien que ce soit ainsi. Voilà, voilà. Mais passe à l'action, encore une fois. Pas dans le sens de je dois faire plein de trucs partout dans tous les sens. Non, là. Qu'est-ce que ça me demande à l'intérieur? Qu'est-ce que ça me réclame à l'intérieur? Tu vois? Mais peut-être que ce que ça te réclame, c'est de rester au calme. Ce que ça te réclame, c'est de prendre un bain chaud. Ce que ça te réclame, c'est de te faire une tisane. Ce que ça te réclame, c'est de te poser, de t'enfiler des vêtements tout confortables et de te mettre une petite musique que tu aimes bien. Peut-être que... Voilà, tu vois? Et on te dit envoie de l'amour. Envoie de l'amour. Donc peut-être que tu as un courrier à envoyer, peut-être que tu as un message à envoyer, peut-être que tu as un appel, tu vois. Mm. Et on te dit pratique la gratitude. Et ça, la gratitude, effectivement, c'est quelque chose que tu peux pratiquer quand tu es dans le moment présent, quand tu es dans la présence. Sinon, sinon tu zappes. Tu zappes, tu vois même pas en fait. Tu vois même pas. Donc, bon, voilà. Pour aujourd'hui, c'était le cadeau du jour. Le cadeau du jour, bonjour. Et donc un rappel à cette présence de tous les instants. Et de vous dire aussi que la vie nous enseigne l'impermanence. On le voit bien. Certains autour de nous sont là et puis ils sont plus là. Vous revenez au travail le lendemain, puis vous apprenez que pendant la nuit, un de vos collègues est décédé. Alors que la veille, il était là, tout allait bien. Tout allait bien pour lui, pour elle. Il était au bureau avec vous à discuter. Voilà, et voyez. Donc, encore une fois, hein, c'est vraiment pas pour vous faire peur. Hein, c'est pas l'oiseau de mauvais augure. C'est juste pour vous dire que, en tant qu'humain, nous ne sommes pas éternels. Et que, encore une fois, la vie, c'est maintenant. Voilà les lumineux. Je vous dis à tout bientôt. Salut.